Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief de la défaite de l'Olympique Lyonnais à domicile face au RC Strasbourg. Alors une défaite qui a déclenché le bruit et la fureur. Pour ma part, je ne suis pas du tout dans cette démarche, je suis évidemment extrêmement déçu et heureusement pour moi je n'ai pas eu à faire le débrief après le match parce que il était difficile pour moi de parler tellement j'étais estomaqué par ce qui s'était passé. Mais vous vous en doutez si vous suivez ma chaîne, je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit que beaucoup de supporters qui ont clairement désigné les coupables, donc Vincent Ponceau, Bruno Chéroux et Toko Ekambi. Comme je dis toujours, évidemment, ces personnes, comme tout le reste des membres du club, ont leurs responsabilités, mais ce sont loin, pour moi très très loin, d'être les principaux artisans du marasme actuel. Alors ce qu'il faut dire déjà, c'est que Optajean nous le dit, Lyon a perdu malgré 3,23 expected goals contre Strasbourg, plus haut total pour une équipe s'inclinant dans un match des 5 grands championnats, en 2022-2023. Donc tout ça pour dire que ce qui s'est passé hier, et c'est le titre de ma vidéo, c'est une anomalie. J'essaye toujours d'être juste dans mes points de vue sur l'Olympique Lyonnais. Et très sincèrement, je ne vois pas tellement ce que l'on peut reprocher aux joueurs hier. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de noter que le principal reproche, évidemment, c'est le manque d'efficacité, comme si l'efficacité, c'est quelque chose qui allait se décréter. On peut reprocher aux joueurs de ne pas se donner à fond, d'avoir un mauvais esprit, d'être trop personnel. Ça, ce sont des comportements qu'un joueur peut faire évoluer, mais l'efficacité, malheureusement, il y a une part de réussite, une part de chance. Et ce qui m'amuse, ou ce qui me désole, c'est que certains porte au nu Ryan Cherki qui fait un match justement en termes d'envie collective et de dévouement où on l'a vu faire pas mal de replis défensifs qui est très bien, mais par contre en termes d'efficacité c'est une nouvelle fois 0 but 0 passe. D'ailleurs si on regarde les matchs récents où Ryan Cherki est titulaire, contre Clermont, 0 but pour l'Olympique Lyonnais, 0 but, 0 passe pour Cherki. Contre Metz, alors victoire de l'OL, mais 0 but, 0 passe pour Cherki. Contre Nantes, 0-0, donc 0 but pour l'OL, 0-0 en termes de passe et de but pour Cherki. Et même chose hier soir, où le seul but est venu sur un penalty. C'est-à-dire qu'en fait, Ryan Cherki est porté au nu, alors que d'une certaine manière, il est le symbole de ce qui ne va pas à l'OL, c'est-à-dire l'efficacité. Je rappelle que Ryan Cherki, depuis le début de sa carrière pro en Ligue 1, c'est 2 buts. Hein. Donc je trouve qu'il fait des progrès. Comme je l'ai dit souvent, je le préfère en remplaçant qu'en titulaire. Et je constate qu'en tant que titulaire, il n'améliore absolument pas les résultats de l'équipe. Alors je n'attaque pas du tout Ryan Cherki. Je dis simplement que quand j'entends les supporters qui disent Ryan Cherki, il est fantastique, il fait un super match, etc., etc. Non, non. Un attaquant, un joueur offensif, il doit être efficace. Donc tous ces efforts, je les salue. C'est vrai qu'il crée beaucoup de choses, mais il y a aussi énormément de déchets, on va le voir un petit peu plus tard. Donc Ryan Cherki, c'est le symbole de tout ce qui ne va pas à l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire des joueurs alors qui pour le coup essayent des choses mais qui ne réussissent pas grand chose. Alors continuons un petit peu sur les stats. Regardez l'attaque momentum. Si ça ne ressemble pas à un hold-up, je ne sais pas ce que c'est. Alors un hold-up où on aurait laissé quand même la porte ouverte, notamment sur le deuxième but de Strasbourg qui est quasiment gaguesque, avec un dégagement du gardien, une intervention totalement ratée de Tolisso au milieu de terrain. Et donc ensuite, des cafouillages à foison et un but qui est rentré. Donc oui, je veux dire, en ce moment, rien ne va, la chance n'est pas de notre côté. Rappelez-vous, la deuxième mi-temps à Nantes, c'est le même attaque momentum, c'est-à-dire rien du côté de Nantes et on ne marque pas. Dans cette situation, je vois plus un problème de niveau qu'un problème d'envie.
Pareil, les critiques sur Laurent Blanc. Alors effectivement, si on prend ces 10 matchs à la tête de l'OL, c'est le pire bilan depuis Vercingétorix. Mais je trouve qu'hier, son dispositif était tout à fait cohérent et a même plutôt été, alors efficace non, mais en tout cas en termes de création d'occasion, extrêmement intéressant. Il a vu que Tété et Carl Toko Ekambi en ailier, ça ne fonctionnait pas trop, donc il s'est dit je vais donner les clés à Malo Gusto et à Tagliafico pour animer les ailes, et je trouve que c'était plutôt réussi. Alors très Malo Gusto en première mi-temps, c'est vrai que le jeu penchait extrêmement à droite, plus équilibré en deuxième mi-temps. Donc je trouve que là, le 3-4-3, il était plutôt cohérent. Et moi, ce que je pense, c'est que si on fait des matchs comme ceux d'hier à chaque match, on va gagner plus de matchs qu'on ne va en perdre. Je le répète, ce qui s'est passé pour moi hier, c'est un braquage en bonne et due forme, dont nous sommes responsables évidemment de par notre inefficacité offensive, mais en tout cas dans l'engagement des joueurs, je trouve que très sincèrement, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, ni sur les choix du coach. Et donc de ce point de vue-là, il faut évoquer le problème Carl Toko Ekambi, qui, je dois dire, subit un traitement absolument scandaleux de la part des supporters, enfin de pas tous les supporters, mais en tout cas certains supporters. Siffler dès qu'il touche le ballon pendant le jeu, je ne vois absolument pas en quoi ça peut aider qui que ce soit de faire ça, si ce n'est évacuer sa frustration. Mais bon, qu'on soit mécontent de quelqu'un ou de l'équipe à la fin d'un match, je le comprends. Mais qu'on puisse mettre une pression extraordinaire aux joueurs pendant le jeu, je vois absolument pas ce que ça peut apporter. C'est de la petite vengeance à la petite semaine, et je trouve ça, je dois le dire, assez minable. J'ai des vidéos qui sont pas très populaires ces derniers temps parce que je défends l'indéfendable, notamment Bruno Chéroux. Je ne défends pas spécialement Carl Toko Ekambi, mais je trouve que le traitement qu'on lui fait subir est absolument scandaleux. Il est sorti à la 57e minute, donc on aurait pu se dire « Ah bah tiens, on fait rentrer Barcola, donc on va marquer 3 buts », puisque Carl Toko Ekambi, visiblement, c'est le problème de l'Olympique Lyonnais. Barcola est rentré et on n'a pas marqué de but. Donc moi, franchement, cette attitude vis-à-vis de Carl Toko Ekambi, je trouve ça absolument scandaleux, parce que hier, je trouve pas qu'il fasse un mauvais match. Laurent Blanc ne l'aide pas trop en le sortant à la 57e minute, mais là, d'une certaine manière, il a cédé un peu à la pression populaire. Toko Ekambi est sorti furieux. Alors furieux, peut-être de ne pas avoir marqué, peut-être aussi, évidemment, par les sifflets, peut-être d'être sorti quand même assez tôt dans le match. Et si on veut être honnête, on peut comparer ce qu'a fait Carl Toko Ekambi et ce qu'a fait son remplaçant Bradley Barcola, puisqu'on a l'impression, quand on entend certains supporters, que si on mettait Bradley Barcola, le jeu serait totalement transformé. On va comparer les stats, parce que l'avantage des stats, c'est que ce sont des données objectives. Donc Toko Ekambi a joué 58 minutes, Barcola a joué 32 minutes. Expected goals, on voit que Carl Toko Ekambi a 0,44 contre 0,06. Donc en admettant que Barcola joue 90 minutes, il serait à 0,18. Donc il n'y a pas non plus de quoi s'enflammer. Il a tiré 2 fois au but, Barcola à chaque fois bloqué. Toko a tiré 5 fois, 1 tir cadré, 2 non cadrés. Barcola a touché 21 ballons avec 67% de réussite dans les passes. Toko Ekambi 74%. Une passe clé pour chacun. Si on regarde les duels gagnés, seulement 2 sur 6 pour Barcola et 4 sur 6 pour Toko. Ballon perdu 7 en 32 minutes pour Barcola, 7 pour Toko Ekambi en 58 minutes. Donc je veux dire, si on me dit on met Barcola et ça change tout, très sincèrement, je trouve ça fallacieux. Barcola, son bilan avec l'équipe 1 de l'Olympique Lyonnais, c'est 1 but contre une Ligue 2. Donc on se calme un petit peu sur la critique de Toko Ekambi et le pinacle accordé à Barcola. Moi je trouve ça complètement déphasé de la réalité, mais je trouve qu'en ce moment beaucoup de supporters sont déphasés de la réalité. Alors évidemment, au classement, cette défaite nous met quand même dans une position délicate, puisque
Avec un match de plus, nous sommes à 25 points. Donc aujourd'hui, Clermont peut carrément nous passer devant, vu qu'ils vont jouer Angers, qui est dernier du championnat. Nice reçoit Reims, donc les deux équipes vont marquer au minimum, enfin une des deux équipes va marquer au minimum 1 point et peut-être 3 points, donc nous passer potentiellement devant. Quant à Toulouse, qui reçoit Brest, bon, ils ont une différence de but inférieure à la nôtre, mais effectivement, ils peuvent revenir à égalité. En gros, ce soir, on peut se retrouver 10e du championnat. Alors, on va dire les débordements d'hier, puisque certains supporters ont essayé d'envahir le stade, le bus a été, on va dire, attaqué par les supporters, les chants, les banderoles très hostiles. C'est sûr que c'est un ras-le-bol, puisque sur les 5 derniers matchs, comme vous le voyez, une victoire, 2 nuls et 2 défaites, et notamment 2 défaites à domicile face à des équipes a priori inférieures à nous. Donc moi, je comprends l'énervement, la déception, mais par contre, je trouve qu'on va trop loin. Et surtout, par rapport au match d'hier, je trouve ça même déplacé, dans le sens où je ne vois absolument pas ce qu'on peut reprocher au staff et aux joueurs. La déception, elle est grande, mais il y a des matchs comme ça où, malheureusement, vous faites tout ce que vous pouvez, mais ça ne passe pas. Moi, je vois plutôt du progrès globalement dans l'équipe. Par contre, effectivement, on a un manque d'efficacité qui est lié sans doute à un manque de confiance, à un manque de qualité aussi. Mais les joueurs qui sont portés au nu par les supporters, donc notamment Barcola et Cherki, font partie de cet ensemble. Et eux aussi sont inefficaces. Donc, arrêtons de pointer du doigt certains joueurs. Moi, je ne pointe pas du doigt Cherki ni Barcola, mais je ne vais pas pointer du doigt Carlo Ekambi. Je pense que tout ça, c'est vraiment un problème de confiance et qu'il faudrait finalement peu de choses pour que ça reparte, on va dire, dans le bon sens. On va très rapidement avoir un match de Coupe de France et un autre match de championnat, ce qui est à mon avis une très bonne chose, ça évite de gamberger pendant 15 plombes. Et en fait, le vrai défi de Laurent Blanc, c'est de réussir à garder cette équipe mobilisée. Parce qu'effectivement, pour beaucoup de joueurs, le moral doit être dans les chaussettes, puisqu'ils peuvent se dire on a tout donné, on a tiré 28 fois au but, et on n'arrive pas à battre le 19e du championnat qui, avant ce match, n'avait gagné qu'une seule fois. Alors évidemment, Jean-Michel Aulas, qui avait comme invité son nouveau propriétaire, John Textor, était très embarrassé. Alors évidemment, par le résultat du match, mais aussi par le comportement des supporters, donc qui effectivement, entre banderoles et attaque du bus, on va dire, ont manifesté leur présence. Alors, Jean-Michel Aulas, effectivement, n'a pas aimé ces comportements, d'autant qu'il avait dialogué avec les supporters dans la matinée, et donc il ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait de telles attaques pendant le match et avant le match. Et bien sûr après. Donc il a promis, comme John Textor d'ailleurs, qu'il y aurait des ajustements au mercato. Et alors ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il employait un terme que j'ai du mal à interpréter. Il dit « On a identifié le mal tel qu'il est perçu par les supporters ». Alors là, je ne comprends pas trop. Parce qu'en fait, le mal pour les supporters, c'est Vincent Ponceau, c'est Bruno Chéroux et c'est Carlo Ekambi. Donc... est-ce qu'il va virer les trois? Je n'y crois évidemment pas, vu qu'il a une confiance aveugle dans Vincent Ponceau et Bruno Chéroux, et que Carlo Ekambi est sous contrat, donc je vois pas trop ce qu'on peut faire. Alors il se peut qu'après ce qui s'est passé hier et la vindicte des supporters, Carlo Ekambi demande à partir du club. C'est possible, les supporters seront contents, ils auront obtenu sa tête. Est-ce que l'équipe ira mieux après son départ? Ça reste à démontrer. Alors Jean-Michel Aulas s'est interrogé sur les leviers activés pour redresser la barre. Il dit « On a réfléchi depuis quelque temps déjà, le fait que John soit venu a permis d'approuver les mesures qu'on veut prendre. C'est lui l'actionnaire principal, et même si je reste le président avec les mêmes pouvoirs, il faut qu'il valide les orientations. Dans un mercato, c'est toujours difficile de dire ce qu'on va faire parce qu'il faut pouvoir le faire, mais on va bouger les choses. Il y aura un mouvement significatif avant fin janvier. » Donc là, bon, clairement, Jean-Michel Aulas nous dit avant d'aller sur le mercato, il fallait que je voie le propriétaire.
Et donc visiblement ils se sont mis d'accord et donc il y aura un mouvement significatif. Alors un mouvement, je pense que c'est des mouvements dans le sens des départs et dans le sens des arrivées, même si on sait qu'on a beaucoup de mal à faire partir des joueurs. Quoique, bon, Romain Fèvre, lui, est clairement annoncé à Strasbourg. Ça pourra peut-être... alors c'est sous forme d'un prêt pour le moment, donc on va dire financièrement, à part économiser son salaire, ça ne nous arrange pas trop. Mais bon, donc on va suivre avec intérêt ce qui va se passer sur le plan des transferts. Donc moi, bon, vous l'avez compris, évidemment, je suis extrêmement déçu. Je dirais même que hier soir, j'étais vraiment abattu après le match parce que j'estimais quand même que les joueurs avaient tout donné et qu'ils avaient vraiment manqué de réussite. Il y a d'autres matchs où je n'ai pas ce discours, hein, où j'estime que ce qu'on a produit est insuffisant, mais moi j'ai trouvé qu'hier, c'était pas insuffisant, c'était insuffisant à la conclusion, mais en tout cas sur les efforts et sur l'envie collective, moi je suis plutôt satisfait et je me dis, si on reproduit des matchs de ce niveau dans le futur, ça va finir par payer. Le vrai risque, hein, c'est que ce match plombe un peu tout le monde. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais bon, ça, je ne peux pas l'anticiper. Bon, alors je me doute bien que ma manière de voir les choses sera forcément très diversement perçue par ceux qui vont m'entendre. D'ailleurs, j'ai déjà des conversations assez enflammées sur Twitter avec des supporters de l'OL qui sont dans une vindicte absolue envers Chéroux et Ponceau. Alors évidemment, moi, comme j'essaye de défendre ceux qui sont perçus comme les diables, je dois beaucoup argumenter sans convaincre, mais bon, ce n'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est d'être en accord avec ce que je pense et de ne pas brosser les gens dans le sens du poil, essayer d'être objectif avec la situation et de mettre en perspective ce que j'estime être l'évolution du club. Et moi, je trouve qu'il y a des progrès, même si pour le moment, en termes comptables et sur le terrain, alors sur le terrain, je vois des progrès, mais c'est vrai qu'en termes comptables, pour le moment, c'est très insatisfaisant. Mais moi, je pense que ça va finir par payer, notamment si on arrive à recruter, et ça, je l'ai toujours dit, il nous faut 2 milieux de terrain et éventuellement un attaquant, parce que je trouve que le milieu de terrain est insuffisant et que sur le plan offensif, on a des joueurs qui sont en grand manque de confiance, que ce soit Tété, que ce soit Lacazette dans le jeu, au penalty, il est très bien, mais idem pour Toko. Enfin bon, bref, je pense qu'il va falloir un petit peu apporter de sang neuf dans cette équipe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.